الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous voici à la dernière leçon de l'étude des règles relatives au jeûne du mois de Ramadan. Dans cette leçon, nous allons aborder le point de l'aumône de la rupture du jeûne. Sachez que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, a prescrit ce qu'on appelle zakatul fitr, l'aumône de la rupture du jeûne. Comme ce fut rapporté par Abdullah ibn Omar, où celui-ci nous dit que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, a prescrit zakatul fitr, l'aumône de la rupture du jeûne, pour l'homme comme pour la femme, comme pour l'enfant, comme pour l'homme libre et comme pour l'esclave. La quantité de 1 sa' de dattes ou d'orge, rapportée par les deux grands imams, al-Bukhari ou Muslim. Dans ce hadith, on apprend donc que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, a prescrit, a légiféré, a ordonné aux musulmans de s'acquitter de cette aumône. Et comme vous le savez, une prescription prophétique, une injonction prophétique est obligatoire et également une révélation. Comme Allah nous dit dans le Coran, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, et ne parle pas sous l'effet de la passion. Ce n'est qu'une révélation insufflée. De ce verset, on comprend que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, parle, ordonne, interdit, ceci est une révélation. Elle a le même caractère juridique que les ordres et les interdits dans le Coran. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, a légiféré une aumône à la fin du mois de Ramadan. Pourquoi ? Eh bien, sachez que cette aumône a 2 fonctions. La première, comme c'est venu dans un hadith, où le prophète alayhi salatu wassalam dit « Arnuhum anit tawafi fi dhalika al-yawm » ce qui veut dire suffisez les pauvres, ce qui est voulu ici c'est les pauvres, de mendier pendant ce jour. Donc la première fonction de zakatul fitr, c'est d'enrichir les pauvres qui n'ont peut-être pas de quoi fêter ce jour de fête après le mois de Ramadan. La deuxième chose également, c'est, comme c'est venu dans un hadith de Ibn Abbas, où il dit « Tohratan lis-sa'imi » parmi les fonctions, donc Tohratan c'est une purification pour le jeûneur, une expiation. « Min al-larwi wa-rafathi » des choses mauvaises qu'il aurait pu dire ou faire pendant le mois de Ramadan. Donc, cette zakat a 2 fonctions, le fait de nourrir les pauvres et également le fait d'expier les péchés qui auraient pu être commis pendant le mois de Ramadan. Très bien. Pour qui cette aumône est obligatoire ? Eh bien, sachez que cette aumône, comme c'est venu dans le hadith de Abdullah ibn Omar, est obligatoire pour l'homme comme pour la femme, pour l'esclave comme pour l'homme libre, comme pour les enfants, l'adulte, le vieillard. Très bien. Est-ce que c'est obligatoire ? Pour tout le monde, sachant qu'il y a des personnes qui ne sont peut-être pas riches. Est-ce que c'est obligatoire également pour le pauvre ? Ou plutôt la question, à partir de quel moment devons-nous nous acquitter de zakat al-fitr du point de vue de nos biens, de ce que nous possédons, de notre richesse ? Eh bien la règle ici est simple. Zakat al-fitr est obligatoire pour toute personne qui la possède, c'est-à-dire qui possède la quantité de zakat al-fitr au-delà de ses besoins alimentaires pour un jour et une nuit et les besoins de sa famille. C'est-à-dire que vous possédez, admettons, de quoi manger, vous et votre famille, aujourd'hui et cette nuit. Vous regardez ce dont vous avez besoin. Et s'il reste après cela l'équivalent de zakat al-fitr pour chacun des membres de votre famille, eh bien, vous la donnez. Par contre, s'il reste l'équivalent pour une seule personne, par exemple, pour une seule zakat, pour vous, par exemple, le tuteur de la famille, le père, par exemple, eh bien le père seulement s'en acquittera. Et le reste de la famille seront exemptés. D'accord ? Donc ici, quelle est la règle pour savoir si c'est obligatoire ou non ? Vous regardez si vous possédez zakat al-fitr après avoir exclu de vos denrées alimentaires en votre possession l'équivalent d'un jour et d'une nuit pour vous et votre famille. Très bien. Quelle est la quantité de zakat al-fitr ? Dans ce hadith, le hadith d'Abdullah ibn Omar, il nous dit « Sa'un min tamrin ou sa'un min burrin » Donc un sa', comme nous l'avons mentionné dans la leçon précédente, c'est une mesure qui était présente à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Elle équivaut à 2,4 kg de riz ou 2,2 kg de pâtes. Donc lorsque le jour de l'Eid arrive, lorsque la 30e nuit du mois de Ramadan arrive, on regarde la lune. Si la lune est observée, donc à partir de ce moment-là, le premier jour de Shawwal commence. Et nous sommes dans la nuit de l'Eid. À partir de ce moment-là, vous pouvez commencer à donner votre zakat. Admettons si vous êtes un père de famille que vous avez 3 enfants et une épouse.
eh bien, vous devrez vous acquitter donc de 1 sar pour chaque personne, y compris votre propre personne. Donc ici, ça fait 1 sar pour vous, 3 pour vos enfants et 1 pour votre épouse. Ce qui fait en tout 5 sars. 5 sars multipliés, par exemple, si vous voulez le donner en riz, vous multipliez par 2,400. D'accord? Et là, vous acquittez ça et vous donnez ça aux pauvres exclusivement, aux pauvres musulmans. Très bien. Quel est le meilleur moment pour donner zakat al-fitr? Le meilleur moment, c'est avant la prière de El-Rid. La prière de El-Rid qui se passe à peu près 1h15, 1h30 après la prière du Fajr le lendemain matin. Même s'il est permis, comme les savants hanbalites le disent, il est permis de la donner 1 ou 2 jours avant El-Rid si vous avez peur de ne pas trouver des pauvres le jour de El-Rid. Donc voilà, on résume brièvement les règles de zakat al-fitr. Donc c'est une aumône de la quantité d'un sar qui peut être donnée dans la nourriture consommée habituellement dans le pays, mais également qui peut être donnée en dattes, en blé, en orge, mais il est préférable de le donner dans ce qui est le plus profitable pour les pauvres. Donc vous acquittez de 1 sar par personne sous votre responsabilité, également 1 pour votre propre personne. Maintenant, certains savants, et ce fut rapporté de Uthman ibn Affan, voient qu'une femme enceinte également, on donnera 1 sar pour l'enfant qui se trouve dans son ventre. Et ceci est l'avis de l'école hanbalite, mais ce n'est pas l'avis qui est le plus prépondérant chez les jurisconsultes. C'est pour cela que l'école hanbalite ne le rend pas obligatoire, mais voit que c'est seulement préférable de le faire conformément à ce que le compagnon du prophète Uthman radiyallahu anhu a fait. Mais ce qui est obligatoire, comme je vous l'ai dit, donc, c'est de donner 1 sar par personne sous votre responsabilité et de donner ça à un pauvre. Très bien, une question ici. Est-ce qu'il est permis de donner zakat al-fitr après la prière de l'Eid? Eh bien, sachez que la majorité des jurisconsultes des 4 écoles voient que la zakat est valide, mais ceci est détestable. Mais certains savants voient que cette zakat n'est pas valide. Donc prenez soin de donner cette aumône avant la prière. Pourquoi? Car dans un hadith rapporté par Abdullah ibn Abbas, le prophète alayhi salatu wassalam dit فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ صَلَاةٍ فَهِيَ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَهَا فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. Dans le sens de ce hadith, donc celui qui donne cette aumône après la prière, eh bien c'est une aumône parmi les aumônes. Même s'il y a une divergence sur l'authenticité du hadith, mais quoi qu'il en soit, certains savants voient que celle-ci n'est pas acceptée lorsque vous la retardez après la prière, donc prenez soin de la donner avant, quitte à la donner 1 jour avant pour être sûr. Donc vous vous acquittez de ça, vous donnez ça à un pauvre et vous recherchez par cela l'acceptation de votre jeûne, l'expiation des fautes qui auraient pu être commises, et également d'être bienfaisant envers les pauvres et d'appliquer la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et je vous dis à très bientôt. Dans le prochain audio, nous verrons quelques questions qui sont récurrentes relatives au jeûne. Et c'est par cette leçon que nous complétons l'étude simplifiée de la jurisprudence du jeûne. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.